Est-ce que ce qui se passait aujourd'hui entre la Croatie de Modric et le Portugal de Cristiano Ronaldo est un hasard ou juste une réalité de football ou bien cela a à y voir avec les fameuses prédictions de Nana Kwaku Bamsa. Nana Kwaku Bamsa a fait des affirmations très fortes et très grandes et très audacieuses par rapport à cette Coupe du Monde 2026. Selon lui, le Portugal de Cristiano Ronaldo va la remporter. Dans cette vidéo, nous allons voir qui est Nana Kwaku Bamsa. Nous allons revenir sur les détails pertinents du match Croatie-Portugal. Nous allons aussi nous appesantir sur sa relation controversée et ambiguë avec Ronaldo. Et nous allons conclure par le test fort qu'il attend aujourd'hui. S'il passe le test d'aujourd'hui, ça sera le temps de remettre à César ce qui appartient à César. Car l'équation d'aujourd'hui n'est pas une équation facile. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour mieux comprendre cette équation. Qui est exactement Nana Kwaku Bamsa? Monsieur Nana est né en 1973 au Ghana. Il a eu une enfance normale comme tous les autres enfants de son biotope. Dès l'âge adolescent, il a semblé un peu différent parce que il montrait des signes qui devrait être un grand tragique praticien. Lui, qui disait qu'il est capable de communiquer avec l'au-delà et de faire des choses qu'un adolescent ne peut pas vraiment comprendre, l'a forcé à se retrouver dans une solitude. Comment les jeunes peuvent vivre normalement autour d'un autre jeune qui dit qu'il peut communiquer avec les morts? Dans l'âge adolescent, ça, ce sont des sujets très sensibles et très tabous et surtout très effrayants. Nana Kwaku Bamsa va commencer à être médiatisé sur ses propos religieux d'abord avant les propos sportifs. Sur le plan religieux, Monsieur Nana est connu parce qu'il dit personne ne peut aller voir un prêtre ou un pasteur parce qu'il veut du pouvoir. Ceux qui en veulent viennent toujours à la rencontre des tradis praticiens comme lui, et ceci montre la grandeur des tradis praticiens au-dessus des hommes de Dieu. Il va même plus loin en disant que même les pasteurs et les prêtres viennent à la recherche de ces services parce qu'ils ont besoin d'un peu plus de pouvoir pour pouvoir attirer plus de fidèles. Mesdames et messieurs, nous allons nous arrêter là sur le plan religieux.
parce que le but de ces vidéos est purement sportif. Sur le plan sportif, il a fait beaucoup de prédictions. Et ces prédictions, c'est généralement lors de la Coupe du Monde. Les prédictions de M. Nana Kwaku Bomsa les plus médiatisées, c'est lors de la Coupe du Monde 2014. Il réclame que le mal que Cristiano Ronaldo a eu au niveau du genou venait de lui et que le but de ça, ce n'était pas pour faire mal à Cristiano Ronaldo, mais c'était juste pour permettre au Ghana de faire bonne figure lors de ce match. L'autre propos qui a fait couler tellement d'encre et a fait parler tellement la presse et les journalistes, c'est les propos par rapport à Harris Kane lors du match Ghana-Angleterre. Lors de ce match, Harris Kane, il faut dire, mesdames et messieurs, a eu des opportunités. L'une des dernières opportunités que ce gars a eues, moi-même, j'ai été surpris qu'il a raté cela. C'était un caviar dans la lucarne, comme tu vois sur la photo. Nous connaissons le charisme de ce gars dans la surface. C'est un vrai renard. C'est quelqu'un qui ne badine pas devant les goals. Quand il a l'opportunité, quand il est dans la surface, c'est un Roger Mila à 400%. Il met dedans. Il ne badine pas. Pour lui, le but, c'est le but. OK? Alors, lors de ce match, il a fait des ratés très remarquables. Monsieur Nana a une relation un peu controversée avec la légende Cristiano Ronaldo. En 2014 au Brésil, il disait plutôt qu'il a maudit Cristiano Ronaldo pour qu'il ne marque pas ou bien pour qu'il n'amène pas le Ghana à prendre beaucoup de buts. Mais cela n'a pas empêché le Portugal de battre le Ghana sur un petit score de 2-1. Cela fut difficile, bien sûr. Mais en 2026, le même gars revient et il dit solennellement que cette Coupe du Monde, c'est pour le Portugal de Cristiano Ronaldo. Mesdames et messieurs, avant le match Portugal-Croatie, moi, je croyais que c'était du bluff. Mais après avoir vu ce qui se passait pendant ce match, je ne crois pas, mais je commence à avoir les sémences de la croyance en moi. La Croatie a mené au score. Cristiano Ronaldo a égalisé à travers un penalty. Le Portugal a marqué et vers la fin du match, dans les arrêts de jeu, la Croatie a égalisé et le but a été refusé. Je n'ai pas encore eu l'opportunité de relire les nouvelles lois de la FIFA sur la passe à l'adversaire. Parce que selon ce que j'ai vu, c'est plutôt un joueur du Portugal qui touche le ballon avant que ce ballon retrouve le joueur croate en position de hors-jeu et il met dans la lucarne. Mesdames et messieurs, dites-nous dans les commentaires si ce joueur était hors-jeu ou pas. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas surtout d'aimer, de vous abonner. Ça ne vous coûte rien, mais ça nous donne tout ce que nous avons besoin pour continuer à faire les recherches avant de vous procurer de bonnes vidéos
comme celle-ci. Aujourd'hui, c'est le grand test. C'est le grand test pour les propos de M. Nana Kwaku Bamsa. C'est le grand test parce que il a affirmé à la télévision que le Cap-Vert va battre l'Argentine. Et cela semble une équation très difficile pour le Cap-Vert. Parce qu'on évalue les faiblesses de l'Argentine, on a l'impression qu'ils n'ont pas de faiblesses. Oui, cette équipe n'a pas de faiblesses. Parce que quand tu regardes dans tous les compartiments, surtout à la défense, ils sont solides. Au milieu, ils sont solides. Messi n'a même pas besoin de barrer. Donc, c'est-à-dire que cette équipe de l'Argentine joue à 10 contre 11. Parce que Messi est là juste comme la cerise sur le gâteau. Ce gars est un électron libre. Ce gars marche sur le terrain. Mais dès qu'il a le ballon, c'est là, on se rappelle qu'il était sur le stade. Alors, mesdames et messieurs, l'équipe du Cap-Vert a ses forces. Et ses forces, c'est qu'elle n'a rien à perdre. Ça, c'est sa première force. La deuxième force, c'est qu'elle a déjà réussi sa Coupe du Monde. Et la troisième force, c'est la jeunesse de cette équipe. La quatrième force, c'est que pratiquement toute l'Afrique supporte cette équipe et le gardien Bosigna a regroupé tout le monde africain et beaucoup de personnes dans le monde derrière cette équipe. Mesdames et messieurs, est-ce que cette équation est possible? Parce que moi, quand j'évalue en tant qu'Africain, j'ai tellement le cœur chaud que je ne sais pas si je serais capable de regarder ce match tranquillement. Parce que pour moi, je ne veux pas vivre la même émotion que j'ai vécue pour le Congo, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Cela fut très dur pour moi. Est-ce que tu penses que le Cap-Vert peut faire la différence devant l'Argentine de Lionel Messi? Dis-nous dans les commentaires et aussi, on va se retrouver pour faire une dernière vidéo en cas où le Cap-Vert gagne l'Argentine ou l'Argentine gagne le Cap-Vert. Nous allons faire une dernière vidéo parce que on doit remettre à César ce qu'il appartient à César. Alors, on va aussi remettre à Nana Kwaku Bamsa ce qui appartient à Kwaku Bamsa si le Cap-Vert gagne. Si le Cap-Vert ne gagne pas, alors, monsieur Kwaku Bamsa, vous seriez obligé de faire une conférence de presse pour expliquer à l'opinion nationale et internationale pourquoi le Cap-Vert n'a pas atomisé l'Argentine. Vos propos sont en train d'attiser notre appétit pour ce match. Nous sommes déjà impatients de voir ce derby entre l'Argentine et le Cap-Vert.